Adrien était là, debout, les poings serrés. Il fixait son père. L'ambiance était électrique. Son souffle était court, ses tempes battaient à tout rompre. Il n'entendait plus rien d'autre que cette voix intérieure qui rugissait. Réplique, frappe, ne te laisse pas faire. Son père, Paul, venait de lui lancer une phrase de trop, une de celles qui lacèrent le cœur. Tu n'es qu'un incapable, exactement comme ta mère. Un silence glaçant suivit. Paul n'avait même pas réalisé l'ampleur de ces mots, mais Adrien, lui, était déjà consumé par l'incendie. Sa vision se brouilla, son corps tout entier était devenu un volcan sur le point d'exploser. Son cerveau venait de déclencher l'alerte. Feu rouge, danger. Puis quelque chose d'imprévu se produisit. Dans cet instant de rage absolue, une voix douce et ferme s'insinua dans son esprit. Celle de sa grand-mère, Camille. « Respire, mon garçon !» Sa voix à la fois tendre et autoritaire lui rappelait les jours où elle prenait la main pour l'apaiser quand il était enfant. 10 secondes, mon chéri, respire et compte. 1, il inspira. 2, il ferma les yeux. 3, son poing se desserra légèrement. 4, son cœur battait toujours, mais beaucoup moins fort. 5, sa vision s'éclaircit. 6, il entendit le feu crépiter dans la cheminée. 7, il sentit l'odeur du bois brûlé. 8, son père, devant lui, n'était plus qu'un homme fatigué. 9, son poing se détendit. 10, l'explosion n'eut pas lieu. Adrien ouvrit les yeux. La colère était encore là, mais elle n'avait plus le contrôle. Il leva les yeux vers son père et, pour la première fois, au lieu de répondre par la haine, il prononça 3 mots qu'il n'aurait jamais cru dire. « Tu me blesses. » Paul cligna des yeux, surpris. Lui qui s'attendait à une tempête, il se retrouva face à un miroir. Pour la première fois, il vit les conséquences de ses paroles dans les yeux de son fils. Le silence dura longtemps, puis d'une voix plus basse, plus fébrile, Paul murmura « Je suis désolé. » Cette nuit-là, ce n'était pas la colère qui avait gagné. C'était l'apaisement, celui qui naît quand on apprend à reprendre le contrôle, à respirer et à parler plutôt que d'exploser. Parfois, il suffit de 10 secondes pour changer une vie. Qui n'a jamais connu la colère ? Personne. C'est une émotion comme une autre qui a le droit d'exister, mais parfois, honnêtement, on s'en passerait bien, parce que elle peut tout dévaster sur notre passage et va même contrôler nos mots, nos gestes et nos relations. On va donc voir une toute petite technique très simple pour la remettre à sa juste place. Quand on est pris de colère, on devient parfois incontrôlable. Pourquoi ? Eh bien parce que dans notre cerveau, il y a un petit système d'alerte qui veille en permanence, c'est la fameuse amygdale, et elle n'a absolument aucun état d'âme. Son rôle, c'est de déclencher l'alarme. Elle voit le feu, c'est un danger, elle vous ordonne de fuir et va donc opérer tout un mécanisme biologique pour vous faire réagir. Toute votre attention va donc se focaliser sur une seule chose, le feu. Et dans le mécanisme de la colère, le feu, vous l'avez compris, c'est la source de votre colère, c'est votre frustration, c'est vos enfants qui font l'inverse de ce que vous souhaitez, votre collègue qui vous énerve, quelqu'un qui vous a coupé la route, etc. Et plus vous vous énervez, plus vos muscles vont se tendre et votre cerveau va libérer un neurotransmetteur qui s'appelle la catécholamine, qui va produire de l'énergie pendant quelques minutes et cette énergie se traduit par le désir d'agir immédiatement. Et les effets de ce neurotransmetteur, c'est l'augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle aussi, et puis du rythme respiratoire. Toute votre attention est portée sur votre cible. Le reste n'existe plus. Et pendant ce temps, notre cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui réfléchit, analyse et qui pèse les conséquences aussi, est littéralement mis sur pause. Résultat, on explose. On agit avant de réfléchir, on dit des choses qu'on regrette, on se laisse emporter, mais il existe des solutions pour reprendre le contrôle. Et cette solution, elle est très simple. Dès que vous sentez que la colère monte, prenez juste ce moment-là, le temps
de vous connecter à votre respiration. Ayez conscience de votre respiration et en même temps, comptez simplement jusqu'à 10. Ça prend 10 secondes et ces 10 secondes vont tout simplement laisser le temps à la partie rationnelle de notre cerveau, le fameux cortex préfrontal, de se remettre en marche et de calmer l'amygdale parce qu'il a ce pouvoir. Essayez, vous verrez, c'est très efficace et ça évite tout simplement d'exploser et dire des mots blessants qu'on ne pense pas et pour lesquels on va devoir s'excuser par la suite. 10 secondes, c'est rien. Un jour, j'ai lu « La colère, c'est la punition que nous nous infligeons à nous-mêmes » et je trouve que c'est très juste parce que c'est vrai, c'est vous qui, à l'intérieur de votre corps, allez subir cette colère. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus, eh bien cliquez sur le lien en description ou en commentaire pour découvrir mon programme qui va vous aider à vous débarrasser de vos peurs inconscientes.